Bienvenue dans notre formation sur les exigences en matière d'emballage, de préparation et d'étiquetage pour les colis expédiés par Amazon. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue certaines des exigences relatives au code barre, emballage, expédition et étiquetage de vos produits destinés à être expédiés par Amazon. Tout d'abord, examinons les types de code barre et les exigences. Amazon utilise des codes barres scannables sur tous ses produits. Les codes barres sont des identifiants de produits qui nous aident à identifier et rationaliser le suivi de vos produits pendant le processus d'expédition. Les codes barres permettent également de vous identifier en tant que vendeur d'une unité précise de votre inventaire. Cela nous permet de différencier les unités d'un même produit envoyées par différents vendeurs lors de leur entrée et de leur stockage dans nos centres de distribution. Amazon utilise trois types de codes barres: les codes barres du fabricant, les codes barres Amazon et les codes d'authenticité Transparency. Par défaut, Amazon utilise le code barre du fabricant pour suivre le stock tout au long du processus d'expédition, sauf si vous modifiez les paramètres de votre code barre. Lorsque plusieurs vendeurs ont un stock portant le même code barre du fabricant, nous pouvons livrer les commandes en fonction du produit stocké le plus près du client pour une livraison plus rapide. Si votre produit ne répond pas aux critères d'éligibilité au suivi virtuel, vous pourriez être en mesure d'obtenir une exemption pour utiliser le code barre du fabricant en vous inscrivant au registre des marques d'Amazon et en enregistrant votre ASIN dans le programme. Les vendeurs non enregistrés au registre des marques sont tenus d'utiliser des codes barres Amazon pour les produits non éligibles. Les codes barres Amazon doivent être utilisés pour les produits qui répondent à l'une des conditions suivantes. Ils ne sont pas suivis via le code barre du fabricant. Ils sont considérés comme des produits usagés. Ils n'ont pas d'UPC, EAN, JAN ou ISBN scannable. Ce sont des produits multimédia. Ce sont des marchandises réglementées ou dangereuses. Ou ce sont des consommables ou des produits topiques comme des produits pour bébés ou nourrissons. Toutes les unités qu'un vendeur envoie à Amazon nécessitent un code barre. Vous pouvez imprimer des codes barres Amazon et étiqueter vous-même vos produits, ou vous pouvez demander à Amazon de les imprimer et d'étiqueter vos produits moyennant des frais par article. Notez que pour bénéficier du service étiquetage Amazon, les produits doivent déjà porter un code barre du fabricant. Pour plus d'informations, consultez nos pages d'aide intitulées « Utiliser des codes barres Amazon pour effectuer le suivi du stock » et « Service d'étiquetage expédié par Amazon ». Pour ce faire, saisissez les titres des pages d'aide dans la barre de recherche de Seller Central. Les codes d'authenticité Transparency sont créés par Transparency, le service d'authentification au niveau des articles d'Amazon. Ces codes apparaissent sur des étiquettes autocollantes qui aident à protéger les propriétaires de marques et les clients de toute contrefaçon. Les codes de transparence sont accompagnés du logo T du service Transparency et ne doivent pas recouvrir ou être recouverts par une autre étiquette. Pour plus d'informations sur le service Transparency, consultez le cours Seller University intitulé Transparency Introduction. Passons ensuite en revue la bonne façon d'étiqueter vos produits. Si vous souhaitez imprimer et étiqueter vous-même des étiquettes à code barre Amazon, vous aurez besoin d'étiquettes d'expédition vierges correctement dimensionnées et d'une imprimante laser. Assurez-vous que les étiquettes mesurent au moins 5 cm de hauteur et 7 cm de largeur. Utilisez de l'encre noire sur du papier d'impression non réfléchissant avec support adhésif. Pour de meilleurs résultats, utilisez une imprimante laser et imprimez à 300 dpi. Pour les envois volumineux, sélectionnez toutes les pages et générez un fichier d'étiquettes pour chaque page. Les étiquettes doivent inclure un code barre scannable, un numéro correspondant au code barre tel qu'un FNSKU, un titre du produit et un état du produit indiquant neuf ou d'occasion. Assurez-vous d'utiliser le titre et l'état du produit pour faire correspondre les étiquettes aux unités correctes. Si vous ne parvenez pas à trouver une correspondance, générez une liste de bordereaux de colissage pour faire correspondre les FNSKU aux produits correspondants. Des étiquettes claires et nettes, correctement placées sur les bonnes unités, sont essentielles à l'efficacité des expéditions et à la satisfaction des clients. Amazon n'accepte pas les étiquettes endommagées ou photocopiées. Vous devrez placer clairement les étiquettes sur une surface lisse de votre produit en évitant les angles, les arêtes et les courbes.
Si votre produit n'a pas besoin d'emballage supplémentaire, masquez les codes barres de tous les fabricants, tels que les UPC, les EAN ou les ISBN. Les codes barres propres à cette unité, tels que le code d'Authenticity Transparency, le numéro de série ou le numéro IMEI, doivent par contre rester visibles. Si votre produit nécessite un emballage supplémentaire, tel qu'un papier bulle ou une autre protection, ajoutez des étiquettes à l'extérieur afin qu'elles soient facilement scannables dans les centres de distribution. Passons maintenant en revue les exigences relatives à l'emballage et à la préparation. Suivez ces règles générales lorsque vous expédiez des unités vers des centres de distribution. N'oubliez pas que certains produits ont des exigences spécifiques. Pour plus d'informations sur ces produits et leurs exigences, nous vous recommandons de consulter la page d'aide « Préparez vos produits pour la livraison expédiée par Amazon ». Amazon peut refuser, retourner ou reconditionner à vos frais tout produit livré à un centre de distribution avec un emballage inadéquat ou non conforme. Nous pouvons également ajouter des exigences spécifiques à un produit en raison de retours liés à des dommages. Chaque FNSKU que vous utilisez doit être unique et correspondre à un produit unique. Par exemple, chaque type de variation, telle que la taille ou la couleur, doit avoir un FNSKU différent. Chaque unité doit avoir un code barre extérieur scannable ou une étiquette incluant un code barre scannable et les numéros correspondants doivent être facilement lisibles et accessibles. Vous devrez également retirer, couvrir ou rendre non scannables les codes barres scannables existants à l'extérieur des cartons d'expédition. Par exemple, recouvrez les codes barres existants avec du ruban adhésif opaque ou utilisez un feutre noir pour rendre le code barre non lisible. Cela évitera que le code barre incorrect ne soit scanné accidentellement pendant le transport vers le centre de distribution et pendant le processus de réception. Ne réutilisez pas d'anciennes boîtes d'expédition portant le symbole des marchandises dangereuses, car cela pourrait entraîner des problèmes pendant le transport. Passons maintenant en revue d'autres exigences relatives à l'emballage de produits individuels et par lot. Les produits sont classés selon qu'ils soient vendus individuellement ou emballés par lot dans un carton. Quelle est la différence ? Les produits individuels sont des produits emballés et expédiés dans la même boîte, mais qui ne sont pas vendus en lot et qui diffèrent souvent en termes de quantité, d'état et de SKU. Par exemple, si une bouteille de shampoing et une bouteille d'après-shampoing du même vendeur étaient vendues séparément, mais emballées et expédiées dans la même boîte, ils seraient considérés comme des produits individuels. Les produits emballés par lot, quant à eux, sont emballés et expédiés dans la même boîte, mais les SKU, les conditions et les quantités sont identiques. Cela s'applique généralement aux produits emballés par le fabricant plutôt que par le vendeur. Des exemples de coffrets emballés incluent une collection de DVD ou une série de livres. Des produits qui ne font pas partie d'un ensemble officiel mais qui sont vendus tels quels, comme un ensemble de petites voitures vendues à l'unité, doivent être emballés ensemble et marqués comme un ensemble sur l'extérieur de l'emballage. Ajoutez une étiquette sur l'unité indiquant clairement que les produits doivent être reçus et vendus à l'unité. Les phrases recommandées sur ces étiquettes incluent « vendu par lot »,« prêt à être expédié » ou « il s'agit d'un lot ne pas séparé ». Voyons maintenant comment emballer des produits en vrac. Chaque unité, y compris les ensembles de livres en plusieurs volumes, doit être contenue dans un emballage unique et sécurisé. Nous n'acceptons pas les unités nécessitant un emballage en plusieurs pièces, comme une brouette dont les poignées et les pieds seraient déconnectés mais vendus comme un seul produit. Les unités qui ne sont pas contenues dans un emballage sécurisé, comme des pochettes ou des pochettes amples, doivent être placées dans un emballage approprié tel qu'une enveloppe rembourrée ou une enveloppe plastique avec une mise en garde de danger de suffocation. Toutes les chaussures doivent être emballées sans qu'aucun matériel ne soit exposé, soit dans des boîtes à chaussures, soit dans des sacs plastiques avec une mise en garde de danger de suffocation. Passons maintenant en revue quelques conseils sur la manière dont vous devez préparer votre stock avant de l'expédier vers nos centres de distribution. Il est important que les produits arrivent aux clients dans le même état qu'ils ont été reçus dans les centres de distribution. Dans les magasins de détail traditionnels, les produits sont généralement expédiés de l'entrepôt au magasin de détail. Mais avec Amazon, le vendeur expédie ses propres produits à son entrepôt. L'entrepôt expédie ensuite les produits à un centre de distribution Amazon où les produits sont déballés et placés sur nos étagères. Une fois les produits vendus, ils sont retirés des rayons et expédiés aux clients. Il est important que les produits soient emballés de manière aussi sûre que possible pour éviter tout dommage.
Des directives de préparation spécifiques doivent être suivies pour certains produits. Pour plus d'informations, consultez la page d'aide « Préparez vos produits pour la livraison » expédiée par Amazon dans Seller Central. Cette page fournit des conseils de préparation pour des produits tels que les vêtements, les liquides, les produits pour bébés, la verrerie et les poudres. Lorsque vous préparez vos produits, assurez-vous qu'ils soient exempts de poussière, de saleté et de dommages. Placez les produits tels que les liquides, les poudres ou les articles en granulés dans des sacs en polyéthylène. Pour d'autres produits tels que les peluches, les vêtements, les textiles ou les tissus, des sacs en papier seraient également acceptables à condition qu'ils soient suffisamment robustes pour résister à la manipulation tout au long du processus d'expédition sans se déchirer. Assurez-vous d'utiliser un emballage transparent d'au moins 0,0254 mm d'épaisseur et complètement scellé. Assurez-vous également, si ce n'est déjà fait, d'apposer une étiquette d'avertissement de danger de suffocation sur tous les sacs dont l'ouverture est supérieure à 12 cm. Assurez-vous d'avoir des étiquettes à code-barre lisibles à l'extérieur de tous les sacs. Assurez-vous également que les sacs soient de la bonne taille pour vos produits, ni trop grands, ni trop petits. N'utilisez pas de sacs qui dépassent de 7 cm les dimensions d'un produit. Et ne forcez pas les produits dans des sacs qui ne rentrent pas ou ne laissez pas les articles sortir ou percer l'emballage. Veillez à utiliser des sacs transparents, sauf s'il s'agit d'un produit pour adultes ou s'il s'agit d'un emballage opaque. Pour les objets tranchants, veuillez à utiliser des emballages coques. Des articles fragiles ou fabriqués à partir de matériaux tels que la céramique et le verre doivent être entièrement emballés dans des emballages à bulles. Veillez également à placer les étiquettes à l'extérieur des emballages papier bulle pour qu'elles soient facilement accessibles et scannables. Seller University propose un cours consacré au flux de travail d'envoi vers Amazon. Cette série de vidéos couvre l'ensemble du processus, du choix du stock à envoyer à l'impression des étiquettes à code-barre pour vos palettes. Découvrez cette série de vidéos en recherchant « Envoyer vers Amazon » dans la barre de recherche de Seller University. Ceci conclut notre vidéo sur les exigences en matière d'emballage, de préparation et d'étiquetage. Merci et bonne vente sur Amazon!